C'est notre privilège ce soir. Nous sommes venus nous réunir pour croire notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez à tous les malades, à tous ceux qui souffrent. Réunis ce soir, nous avons consacré cette réunion pour prier pour les malades. Comme déjà nous avons chanté alors que Jésus vint. Qu'il puisse vraiment ce soir être parmi nous. Tous ceux qui souffrent et qui sont malades, qu'ils puissent les guérir. Accorde-le-nous, Seigneur, pendant que nous regardons à toi. Accorde-nous ta parole, accorde-nous la foi. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions pour cela. Amen. Il y a quelqu'un qui a ici rendu des lunettes, déposé des lunettes. Le propriétaire peut venir les chercher. Je sais que beaucoup doivent repartir à l'heure à la maison parce qu'ils doivent reprendre leur travail le lendemain. Je voudrais maintenant courtement parler et ensuite prier pour les malades. J'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques, particulièrement pour des malades, pour des cas de maladie. Comme c'est merveilleux de voir que notre Seigneur Jésus-Christ guérit les malades encore aujourd'hui. Nous avons particulièrement préparé ces réunions pour que nous puissions prier pour tous. Oui, nous savons que le Seigneur est le même. Et nous savons qu'il guérit les malades. Et il les guérira. Nous le croyons de tout notre cœur. Je crois que cela a été promis dans la Bible et cela est ordonné ainsi dans la Bible. Et nous ne pouvons pas prêcher le plein évangile sans la guérison divine, sans inclure à la prédication la guérison divine. Et je pense ce soir repartir à la maison et Dieu voulant, le prochain dimanche, je serai de nouveau ici pour une réunion ensemble. Nous allons essayer notre mieux. Si le Seigneur le veut, nous reviendrons volontiers de nouveau parmi vous. Bon, le frère Nevel, le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, frère Nevel. Oui, si quelqu'un est curieux ici, c'est la petite fille, la fille de college. Elle était en train de mourir. Et le Seigneur l'a guérie. Le père et la mère priaient et le Seigneur l'a guérie. Et le spécialiste lui-même ne pouvait pas croire que quelque chose de semblable est possible. Mais il a lui-même déclaré complètement guéri et il a laissé aller à la maison. Et ainsi Jésus vint, comme ce cantique le dit, et la puissance de l'adversaire a été détruite, anéantie. Je voudrais demander à quelqu'un de chanter ce cantique. Et alors que je suis venu, cela était déjà en train d'être entonné et que cela n'est pas merveilleux. Je voulais demander que quelqu'un chante et cela a été déjà chanté. C'est une image merveilleuse. Alors que Jésus vint, oui, beaucoup ont entrepris beaucoup de kilomètres pour venir ici. Je me réjouis de ce que vous avez pu venir pour écouter la parole du Seigneur. Bon, quand je vois cela, je vois votre disposition, je voudrais vraiment mettre tout mon effort. Quand je vois que des gens viennent de loin, vous savez, parfois, l'adversaire essaie de m'infiltrer des pensées, de me dire que personne est attentif à moi et que j'ai pas d'amis dans le monde, etc. Vous savez, moi aussi, j'ai mes épreuves que je dois surmonter. Mais alors, je peux lui dire, et qu'est-ce que c'est avec tous ces gens qui viennent de loin pour écouter la parole de Dieu? Il veut essayer de me dire que je n'ai pas d'amis. Non. Quelqu'un qui ne croit pas à la guérison divine disait que tout ce qu'il prêche là-bas, je peux seulement dire que je n'ai rien à faire avec cela. Alors,
Je pourrais bien te prendre et t'amener 3 personnes à Ekron. Et quelqu'un qui était en train de mourir du cancer. Et le Saint-Esprit l'a révélé. Et elle a été entièrement guérie. Totalement guérie. Et encore, il y avait quelqu'un d'autre qui avait un cancer à l'estomac. Et il lui a été dit, ainsi dit le Seigneur, elle vivra. Et elle a été entièrement guérie. Alors, ils ont pensé que même les voisins, il y avait tellement un mouvement là-bas. Les gens louaient Dieu. Et la femme est entièrement guérie. Elle ne fait pas seulement son propre travail, elle fait aussi le travail des voisins. Elle est entièrement guérie. Le médecin savait qu'elle avait le cancer. Et elle est totalement guérie, bien sûr. Il ne peut pas expliquer ces choses. Mais alors la question avait été posée. Est-ce qu'il y a pour cela une explication? Vous voyez? Autrefois, alors que Jésus guérissait les aveugles, il ne pouvait pas contredire cela parce que l'aveugle était là en tant que témoignage vivant. C'est comme ça aussi avec tous ces cas de guérison. Si Dieu ressuscite les morts, voilà, il y a quelqu'un parmi nous qui a été ressuscité des morts. Il est là. Il était mort, il est ressuscité. Et voilà tous les malades qui sont guéris. Il est voilà parmi eux. Il n'est pas le j'étais, mais il est le je suis, le grand je suis, toujours présent parmi son peuple, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ces malades guéris sont un témoignage vivant de sa résurrection. Et nous voulons lire une partie des Écritures, une partie qui vous est connue tous, de tous. Et après, je vais prier pour les malades. Je voudrais que nous puissions lire dans l'évangile de Marc, le chapitre 11, à partir du verset 22. Marc chapitre 11, verset 22. Vous connaissez bien cette écriture. C'est une parole merveilleuse ici. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Que ce qu'il dit est arrivé, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Bon. La foi est contenue dans le pardon. Comme déjà auparavant, je l'ai dit, l'Église doit être apportée dans l'état dans lequel elle expérimente la puissance apostolique parmi elle. Hein, c'est ce dont nous avons besoin et c'est après ces choses que nous regardons. Tous, nous sommes bénis et aussi d'autres. Jésus n'a pas conservé sa puissance, utilisé sa puissance pour lui-même, mais pour les autres. Sa puissance était à la disposition des autres. C'est pour cette raison que si quelqu'un dit « J'ai reçu cette puissance », est-ce qu'il deviendra aussi malade? Il tombera aussi malade? Bien sûr, sûrement. Regardez, alors que le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité le fils de la veuve de Naï dans Luc 7, verset 11. Vous voyez, il a porté nos maladies, c'est ainsi que cela a été écrit. Il a porté tout sur lui et il a ôté de nous. Il est passé par tout ce qui aurait pu nous toucher et il est un avocat. Regardez, alors que il parlait avec la femme au puits, etc. Je crois chaque parole de Dieu
étant la vérité. Les critiqueurs ne croient pas ces choses, mais nous le croyons. Il y a quelqu'un un jour qui disait, alors que Jésus avait envoyé ses disciples pour aller chercher l'ânesse, il s'était entendu avec le propriétaire. Non, 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 cela avait été déterminé comme ça par Dieu. Et il a été Dieu disciple, dit que le maître en a besoin. Alors que la femme de cet homme était tombée malade. Vous vous rappelez? Alors que cela m'a été révélé, qu'elle sera guérie et qu'elle reviendra à la réunion, prendra part aux réunions. Alors, on ne pouvait plus la reconnaître. C'était très grave. Mais c'était une réponse pour lui. Il était déjà sous le casque d'oxygène. Il n'y avait plus d'expérience pour lui. Mais il a été dit qu'il viendra de nouveau prendre part aux réunions et tu lui souhaiteras la bienvenue. C'est ainsi que cela s'est accompli aussi. J'ai dit cela à cet enfant et Dieu l'a confirmé. Vous voyez, un tel bien-aimé frère, il est ici assis aujourd'hui. Il est là. Cela n'a pas été non plus entendu avec les docteurs. Non, cela a été conduit comme ça par Dieu. Lui qui sait toutes choses à l'avance. Les critiqueurs disent que Jésus-Christ avait 5 pains et il en a nourri 5000 personnes. C'était des grands pains énormes. Non, je vais vous dire quelque chose. Un jeune homme les a apportés dans une petite corbeille. Comment est-ce que vous pouvez dire que c'était des grands pains? Mais les critiqueurs vont toujours chercher quelque chose pour se justifier qu'ils ne croient pas et pour s'excuser. Non, cela ne changera rien à la parole de Dieu. Ça, vous le savez exactement. Bon, nous voulons venir à parler de la foi, de la sorte juste de foi, de la foi parfaite. Ça, c'est quelque chose de merveilleux et de grand. Dans la Bible, il nous est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Vous ne pouvez pas être sauvé sans foi. La foi est quelque chose qui est créé en vous par la grâce de Dieu, alors que vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu originale. Je voudrais dans la foi vous apporter cela pour que vous puissiez être prêts pour la lignée de prière. Vous devez croire que Dieu est présent, est là et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui viennent à lui et qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11. C'est par la foi que vous savez que Dieu est là et Dieu existe et Dieu est présent et que c'est dans la foi que vous pouvez prendre Dieu à sa parole. Car tout ce que vous pouvez concevoir de vos sens, ce n'est plus de la foi. Celui qui vient à Dieu doit croire que Dieu est présent et il doit être prêt à écouter la parole de Dieu de tout son cœur. D'abord, vous devez avoir la foi que cette Bible est la parole de Dieu. Et vous devez venir à Dieu en accord avec sa parole, selon que sa parole vous le dit. Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce qui est contre cette parole est faux. Abraham croyait Dieu, car la voix de l'Éternel s'était adressée à lui. Il a attendu 25 ans, jusqu'à ce que les promesses se soient accomplies. Il croyait Dieu. Et il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité en ce qui concerne les promesses de Dieu, mais il a toujours été plus fortifié dans la foi et il savait que Dieu était plus que capable d'accomplir les promesses qu'il lui avait données et de les confirmer et de les réaliser. Ça, c'est la parole inébranlable de Dieu à laquelle nous pouvons nous abandonner entièrement. La parole de la promesse de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, il nous est dit que la foi est déjà une assurance, une substance des choses qu'on espère. Il y en a qui ne reçoivent pas leur guérison parce qu'ils pensent que la foi est quelque chose qui n'est pas. La foi n'est pas quelque chose qu'on accepte seulement. La foi est une substance. Écoutez s'il vous plaît. La foi n'est pas seulement une acceptation de quelque chose, d'accepter quelque chose. C'est tellement réel avec vous, comme l'essence de votre corps. Par exemple, comme mes yeux me montrent quelque chose, mes mains peuvent toucher quelque chose. C'est une réalité. Ce que mes yeux voient, ce que mes mains touchent,
c'est ainsi que c'est aussi avec la foi. La foi est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on accepte. Quand par exemple on écoute une musique, c'est l'écoute qui nous montre ce que c'est. On ne peut pas déclarer quelque chose d'autre comme ce que c'est. Vous voyez, comme en tant que cela, c'est ainsi aussi avec la foi. La foi vous a été vraiment accordée. Ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas une imagination. S'il vous plaît, écoutez. Ici, il s'agit d'une leçon profonde. C'est quelque chose, la foi est quelque chose que vous possédez. Ce n'est pas comme ça quelque chose que vous acceptez. Non, la foi est quelque chose de réel que vous possédez, que vous avez, que vous pouvez toucher. C'est une réalité pour vous. Comme par exemple quelque chose que vous voyez. Ou bien alors que vous êtes assis dans une voiture et que vous êtes en chemin. Ou bien alors vous êtes assis ici dans l'église. C'est absolument une réalité. Vous n'imaginez pas être dans l'église. Vous n'imaginez pas, vous n'acceptez pas seulement d'être assis ici. C'est une réalité. Vous êtes assis ici. Ce n'est pas quelque chose que vous acceptez seulement. Et c'est ainsi que la foi vous est accordée par l'écoute de la parole de Dieu. Par l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est ici qu'est ancrée la foi parfaite. Dans la parole de Dieu. Cette foi n'est pas dans un homme, dans une organisation. Mais cette foi est en Dieu, ancrée en lui. Vous voyez, alors, cette foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que quelqu'un a dit ou bien de ce que quelqu'un faisait, mais c'est à cause, votre foi est fondée dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Laissez chaque parole d'homme être mensonge et seulement la parole de Dieu être la vérité. Alors, c'est une promesse de Dieu et pour beaucoup, ils acceptent seulement quelque chose. Et ils ne font pas la différence entre la foi et quelque chose qu'on accepte. Non, il faut que ce soit une substance, quelque chose que vous possédez déjà. Il faut que ce soit quelque chose de réellement présent qui est une réalité déjà en vous. Vous voyez, si on voit par exemple un arbre, ou bien on plante une semence, un grain, et quand cette plante commence à sortir, alors on sait ce qu'on a planté, n'est-ce pas? C'est ainsi que c'est aussi maintenant avec la parole de Dieu. Vous voyez, c'est merveilleux. Quoi qu'on ne voit pas déjà le fruit, à chaque fois la parole de Dieu est prouvée comme étant la vérité. Bien sûr, Dieu veut que vous puissiez prendre votre position dans sa parole. N'acceptez rien qui est contre la parole de Dieu. Dieu nous ramène dans sa parole, dans ce qu'il a dit. C'est peut-être raison que la foi vient de la prédication de la parole de Dieu. Croyez s'il vous plaît. Donc la foi, c'est la substance. Dans Hébreu, nous avons lu ce que c'est que la foi. Hébreu 11. Et dans Hébreu 11, nous trouvons tout ce qu'avait cette foi, qui possédait cette foi-là, on fait. Bon, Dieu veut se manifester. Il est écrit ici pour l'avoir possédé. Hébreu 11, verset 2. Donc c'est Dieu qui doit créer cette foi en vous, que ce ne soit pas que ce soit vous qui entreprenez quelque chose sans avoir l'autorité de la foi. Non. Je voudrais que vous puissiez comprendre cela réellement. Car l'Église doit s'élever dans la puissance de Dieu. Nous sommes très proches de la fin. Et l'Église doit recevoir l'enseignement sur les profondes choses de Dieu. Mais il faut que ce soit l'Église. Il faut que l'Église s'élève dans la puissance de Dieu. Dans la puissance divine. Bon, si quelqu'un dit que, frère, c'est la lumière. Ce sont mes yeux qui me rendent témoignage que c'est la lumière. Je suis en train de voir, de regarder la lumière. Comment est-ce que je peux alors me tromper? Les sens de mon corps me rendent ce témoignage de ce que je vois et j'entends, etc. Maintenant ici, il s'agit des choses spirituelles. La parole de Dieu nous rend témoignage des choses spirituelles. Et nous saisissons ces choses dans la foi, nous savons que c'est vrai. Et que c'est une réalité. C'est ainsi dit le Seigneur pour nous. Bien sûr, ce n'est pas ce qu'un homme dit
mais ce que Dieu, dans sa parole, a dit. Et les serments portent le fruit du sceptre, les fruits du sceptre. Vous voyez, Dieu n'utilise pas des hommes qui ont leur propre programme. Et il n'utilise pas des organisations ou bien des groupes. Non, Dieu utilise des individus qui possèdent la substance de la foi, qui n'acceptent pas seulement des choses, mais qui ont une foi parfaite. C'est de ça que je parle aujourd'hui, comme il est parlé dans 2 Pierre chapitre 1, une foi de même prix des premiers chrétiens. Pas comme ça d'accepter des choses, mais une foi parfaite, de posséder la substance de la foi, de la réalité des choses. Et vous posez la question, comment est-ce que nous devons avoir cette foi? Bon, cela prouve par votre conduite, est-ce que vous avez la foi ou pas? Bien sûr. Vous voyez, cette foi parfaite vous fait revenir à Dieu entièrement. Vous ne pouvez rien faire d'autre que de marcher dans ses voies. Vous prenez Dieu à sa parole. Si vous venez de la lignée de prière, alors vous savez quelle promesse Dieu a donnée dans l'état dans lequel vous trouvez. Tout ce que les sens naturels nous disent sont une réalité pour nous dans le domaine naturel. Alors tout ce que la parole de Dieu nous dit n'est pas des choses qu'on accepte seulement, mais c'est une certitude véritable, parce que nous marchons pas selon, parce que nous marchons par la foi. C'est la foi parfaite fondée dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 7. Parce que ceci ou bien celui-ci ou bien celui-là dit, mais c'est l'absolue, c'est l'absolue certitude de la foi, parce que c'est Dieu qui a dit ces choses. Alors ces choses agissent en nous et produisent en nous la foi et nous accordent la substance. La foi parfaite est fondée dans la parole de Dieu. C'est la réalité. Comme cette foi au puits, elle l'a entendu, elle a cru. Regardez la femme qui avait la perte de sang. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Vous voyez, la foi parfaite prend Dieu à sa parole. Cette foi-là qui est agie en nous par le Saint-Esprit, qui est actionnée en nous, cette même foi parfaite aujourd'hui va le toucher. Une telle foi, c'est de ça que nous avons besoin, d'une telle foi. Oui, nous voyons que les disciples n'avaient pas tout de suite cette foi. Bien sûr, Christ marchait avec eux, mais ensuite, quand Christ a établi sa demeure en eux, alors ils ont eu la foi. Ils ont reçu cette foi parfaite par le Saint-Esprit. Vous posez la question, oui, mais bien sûr, ils avaient la foi parfaite. Nous le voyons parmi les disciples. Le disciple qui ne pouvait pas être, le jeune homme, par exemple, qui ne pouvait pas être guéri, dans Matthieu 17, versets 16 et 18. Et le Père est venu à Jésus et a dit, mais tes disciples n'ont pas pu le guérir. Vous voyez, Matthieu 17, versets 16 et 17, 18. Jusqu'à 18. Et ils ont posé la question plus tard. Mais les disciples vont demander au Seigneur, pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu le guérir? Le Seigneur Jésus qui a dit, à cause de votre incrédulité. À cause de votre incrédulité. Ils avaient la puissance. Jésus-Christ leur avait donné la puissance. Mais dans Matthieu 10, mais ils n'avaient pas la foi nécessaire pour exercer cette puissance. Ils devaient utiliser la puissance en relation avec la foi. Car c'est seulement comme ça que cela va pouvoir s'accomplir. Hébreux 4, les premiers versets. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on entend, nous devons le lier à la foi. Ils avaient besoin de la foi. Nous savons ce qui peut se passer par cette foi. Mais nous devons posséder cette foi avant que la puissance de Dieu puisse être mise en action. Vous voyez, c'est ce dont l'Église a besoin dans ce temps d'aujourd'hui. Bien sûr, la foi parfaite qui est actionnée par la puissance du Saint-Esprit. La foi, pour que des grandes choses puissent se passer. La foi parfaite qui est en action par le Saint-Esprit. Et nous marchons dans cette foi. Et nous savons et nous pouvons dire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche
car ainsi dit le Seigneur. Et cela doit s'accomplir. Si la foi parfaite est en nous, selon 2 Corinthiens 5, verset 7, des millions de personnes peuvent être présentes. Vous n'avez pas peur si vous avez la foi parfaite. Vous voyez, Josué avait appelé les anciens d'Israël. Il savait que l'arche de l'alliance devait être ramenée parmi le peuple de Dieu. Vous voyez, dans sa détresse, il est allé en prière. Et quand à l'époque il était en combat, il a ordonné au soleil de s'arrêter et à la lune dans Josué 10 verset 12 à 13. Et cela s'est accompli. Pourquoi c'est accompli? Pourquoi? Parce qu'il a prononcé cela dans la foi. Et c'était la foi parfaite. Et le soleil et la lune se sont arrêtés pendant toute une journée. Pourquoi? Parce qu'un homme dans la foi a parlé. Et cela s'est accompli. 2 Corinthiens 4 verset 13. Et c'est ainsi que le soleil et la lune se sont arrêtés. Qu'est-ce que c'était, vous voyez? C'est la foi parfaite qui prend Dieu à sa parole et met en pratique et emploie ce qui est écrit. Cela s'est accompli. Il y en a beaucoup qui disent: comment est-ce que je reçois le Saint-Esprit? Moi je peux seulement le dire que je l'ai reçu. Il est venu sur moi, établissant sa demeure en moi. Pas que je connaisse la partie mécanique de ces choses, mais que nous puissions expérimenter la partie dynamique, c'est-à-dire la puissance de cet esprit. C'est ça qu'il s'agit. Jésus-Christ a donné la puissance à ses disciples sur toute l'autorité, la puissance du diable, de guérir toute maladie, de chasser les démons et de ressusciter les morts. Matthieu 10. Et plus tard, malgré tout, ils lui ont posé la question dans Matthieu 17. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu le faire? Vous voyez, la parole leur avait dit: je vous donne la puissance. Mais il fallait qu'ils lisent cette parole à la fois. Hébreux 4 verset 2. Il avait été dit: je vous donne la puissance. Ils avaient la parole, mais ils n'avaient pas la foi pour que cette parole qui leur avait été adressée soit mise en action. Vous voyez ce que je veux dire? Jésus était la parole et il avait la foi pour actionner cette parole, cette puissance. Il avait la puissance. Et je sais pas tout cela, ce que cela produit en vous et ce que vous ressentez. Mais il avait les deux. Il avait la foi et il avait la puissance. Et malgré tout, malgré qu'il avait les deux, il a dit: je ne peux rien faire de moi-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Malgré qu'il ait la puissance et la foi, il a dit: je ne peux rien faire de moi-même. Il faisait seulement ce qu'il voit faire le Père. Il avait mis sa foi et son obéissance en Dieu, en sa parole. Il était la parole. Et malgré tout, il était totalement obéissant au Père. Parce que l'Écriture avait dit ce qu'il allait faire. Et l'Écriture ne pouvait pas être brisée. Mais tout devait s'accomplir. Il pouvait s'abandonner entièrement aux Saintes Écritures. Si vous pouvez le faire, pourquoi est-ce que alors nous ne pouvons pas nous abandonner, par exemple, à Jean 14 verset 12 et à Hébreux 13 verset 8, à ce que le Seigneur nous a promis? Il avait la foi, il avait la puissance. Et alors, c'est pour cette raison que cela s'est accompli. Si vous êtes croyant, alors cela ne peut pas s'accomplir autrement que ce soit la foi qui soit mise en action. Parce que c'est ainsi que cela est écrit: à ceux qui croient, ces signes les accompagneront. Marc 16 verset 16. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons la confiance en Dieu. Vous pouvez aller dans Jean 1, dans 1 Jean chapitre 3 verset 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons la confiance à Dieu et nous avons l'assurance devant Dieu. Si vous avez fait quelque chose vous avez fait une erreur, vous n'avez pas plus de confiance et d'assurance envers Dieu, vous devez d'abord mettre cela en ordre, car cela vous condamne. Mais si rien ne vous condamne et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu et que vous demeurez en Christ, selon Romains 8, car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, alors c'est ainsi que vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Vous pouvez venir dans la foi et cela vous sera accordé. Vous devez venir dans la foi. Dans votre conduite, vous devez avoir la foi. Dans vos paroles, vous devez avoir la foi. Dans tout ce que vous faites, vous devez avoir la foi.
Et cette foi est ancrée dans la parole de Dieu. Jésus le savait de son temps. Et il pouvait dire, est-ce que David n'a pas dit dans les psaumes? Il n'a pas annoncé ça à l'avance. Et les prophètes n'ont pas annoncé à l'avance. Vous voyez, il était le pain de la vie. Il était l'arbre de la vie. Il était le même. Il était le commencement et la fin. Le grand je suis. Il avait une foi parfaite en tant que le Messie oint d'autrefois. La parole a été manifestée dans la chair. Et si la parole est en vous, vient en vous, alors elle doit aussi être manifestée. Si vous la croyez. Vous voyez? Car la même foi est maintenant en vous parce que la même parole est en vous. Et produit le même effet. Je vais vous montrer, vous voyez, ce que c'est que la véritable foi, la vraie foi. Aucun nombre de doutes existe encore dans votre cœur. Si vous êtes des fils et des filles de Dieu. Car, avec Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu, avec lui, la parole de Dieu s'est identifiée. Et elle a trouvé son accomplissement. Jésus-Christ a dit, si vous ne me croyez pas, croyez-moi à cause des œuvres qui ont lieu. Les œuvres étaient la preuve de ce qui se passait. Vous voyez, c'était des promesses de la parole pour l'époque d'autrefois. Et nous le voyons encore aujourd'hui, pour ce temps d'aujourd'hui. Jésus pouvait autrefois dire, qui peut me convaincre du péché? Qui peut me montrer où est-ce que ma vie et mes œuvres ne sont pas totalement en accord avec ce que le Messie devait faire et ce qui est écrit dans les Écritures? Vous voyez, il a aussi dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Vous voyez? Et il est en nous. Jésus a dit, le Père qui m'a envoyé est en moi. Et lui qui nous a envoyés, il est avec nous, il est en nous. C'est une preuve des Écritures que les paroles de Jésus sont vraies. Ses œuvres accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez, comment est-ce que vous pouvez vous dire croyant et renier la parole? Comment est-ce que vous pouvez vous dire croyant et renier la parole? Ça, ce n'est pas possible. Oui, non. Il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et avec cela, le cas est réglé. Si vous êtes des véritables croyants, pas seulement une foi comme ça quelconque, mais une foi vraiment donnée de l'Esprit de Dieu, alors les promesses vont trouver l'accomplissement. Car le Seigneur a prié dans Jean 17, versets 20 et 21. C'est la parole de Dieu. Ceux qui croiront en lui par la parole de leur témoignage. C'est ainsi que nous devons vraiment mettre tout le reste de côté et être entièrement donné à la volonté de Dieu pour que la parole de Dieu puisse trouver son accomplissement dans notre vie. Oui, bien sûr, la parole s'identifie alors à nous. L'Église doit s'élever maintenant et prendre cette position d'une manière que la parole de Dieu trouve son accomplissement en elle. Oui. Chacun qui renie la parole de Dieu est un menteur. La parole seule est la vérité. Bien sûr, quoi que la Bible dit, c'est vrai éternellement. Cela est réglé pour toujours. Oui, que disait Jésus dans Jean 15? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Vous voyez, il savait qui est-ce qu'il était. Et il avait la foi. La foi a été actionnée. Et il a dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Vous voyez, si vous êtes des chrétiens qui ne ressentent aucune condamnation, si votre cœur ne vous condamne pas, alors vous avez de l'assurance devant Dieu. Ça n'a pas d'importance ce que c'est. Si ce n'est que cette foi parfaite est révélée dans votre cœur, dans votre vie. C'est une substance que vous devez posséder. Pas comme ça quelque chose que vous acceptez étant ainsi. Même si le médecin dirait que vous êtes en train de, vous allez devoir mourir car vous avez le cancer. Cela ne fait rien du tout. Si vous avez cette substance de la foi, alors vous prendrez Dieu à sa parole. La véritable foi est capable de prendre Dieu à sa parole et de dire, il est écrit, c'est une substance.
par ses maîtres sûrs, je suis guéri. Comme autrefois les prophètes, comme Élie et d'autres aussi ont apparu. Ils avaient la foi parfaite après que la parole du Seigneur était venue à eux. Élie savait très bien qu'il avait fait tout en accord avec la parole de Dieu. Et il a pu faire descendre du feu du ciel, car il savait qu'il avait fait tout en accord avec la parole de Dieu. Le feu, le Dieu qui répond du feu avec le feu est le véritable Dieu. Vous voyez, ce n'est pas une chose que nous nous imaginons ou bien que nous nous représentons, bien concevons. Non, c'est la foi parfaite. Vous pouvez regarder dans les promesses de la parole de Dieu parfaite. Et vous voyez que Dieu les confirme partout en ceux qui croient en lui et mettent en lui leur confiance. Ainsi, nous avons la grâce de posséder ces choses. Prenons par exemple comme exemple Abraham. Il croyait Dieu. Comment est-ce qu'il pouvait faire autrement? Il avait reçu la parole du Seigneur. Le Seigneur avait parlé avec lui et il croyait Dieu et cela lui fut imputé à justice. C'est ainsi avec Élie et avec tous les prophètes. C'est la parole qu'il avait dit et cela s'est accompli. C'est aujourd'hui encore la même Bible et le même Dieu et nous avons reçu une substance, la foi parfaite, ancrée dans les promesses de Dieu. Et cela vous appartient, la foi parfaite vous appartient, les promesses de Dieu vous appartiennent. Et après avoir fait la volonté de Dieu, comme c'est écrit dans Hébreux 10, verset 36, nous obtenons tout ce que nous avons promis, tout ce qu'il a promis. Beaucoup de gens viennent et posent la question, est-ce que tu ne crains pas de dire tous ces gens à tous ces hommes qui viennent de différents pays? Jamais. Si aujourd'hui il me révélerait que John Washington ressusciterait des morts, maintenant même j'irai et je sais que cela va t'accomplir, va devoir t'accomplir parce que c'est Dieu qui l'aurait dit. Oui. Vous voyez, autrefois alors que j'étais en Finlande et que le jeune homme qui était mort devait ressusciter, qui était mort sur un trottoir, qui avait été frappé par une voiture, je l'avais vu et j'avais reconnu que c'était exactement en accord avec la vision que j'avais reçue depuis des années déjà. Alors j'ai dit, ainsi dit le Seigneur, il va vivre. Et j'ai vu les environs et tout était comme dans la vision. Et j'ai reconnu que c'est le cas qui m'avait été montré en vision. Et il m'a été dit que il allait mourir par un accident de voiture et ressusciter des morts et revenir à la vie. Et je pouvais dire, ainsi dit le Seigneur. Si ce jeune homme ne revient pas à la vie d'ici une minute, je suis un faux prophète, vous pouvez me faire sortir de la Finlande. Mais au moment même, cela s'était accompli. Le jeune est revenu à la vie. Vous voyez, la foi saisit Dieu à sa parole. Mais il faut que Dieu ait parlé dans sa parole et par sa parole. Car le Seigneur m'avait donné cette vision en avance. Mais si une vision que vous recevez est en contradiction avec la parole, alors ne la croyez pas. Chaque vision qui vient de Dieu est en accord avec toute sa parole. Ça n'a pas d'importance. Ce que cette parole de Dieu vous dit, vous pouvez, elle est digne de recevoir toute notre confiance. Et de prendre Dieu à sa parole. Bien sûr, Dieu doit se tenir dans ce qu'il dit. La foi parfaite prend Dieu à sa parole. Vous n'avez pas besoin de craindre dans la prière de prendre Dieu à sa parole. Il faut que cela s'accomplisse parce que c'est Dieu qui l'a dit, comme autrefois avec cette femme avec la plate de sang. Jésus avait la foi parfaite. Il était la parole. Et nous devons aussi devenir un avec Jésus. La parole doit être en vous, tel que Jésus disait. Si mes paroles demeurent en vous et que moi je demeure et que vous demeurez en moi, vous pouvez demander ce que vous voulez. Alors, cela doit s'accomplir. Croyez que ce que vous demandez est déjà arrivé. Vous l'avez déjà reçu et cela sera accompli. Ça, c'est la promesse de Jésus. Mais nous devons devenir semblables à lui. Il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voulez. Reconnaissez votre position en Christ.
En tant que croyant des Écritures, vous devez prendre cette position que Dieu vous a acquise en Jésus-Christ. Il vous a établi en Christ Jésus. Vous pouvez le prendre à sa parole étant en Christ. Et ses promesses doivent trouver leur accomplissement. Et celui qui est en Christ, il était devenu une nouvelle création. Car Dieu se tient dans ce qu'il dit. C'est ainsi avec tous les autres, desquels nous pouvons lire dans la parole. Ils avaient rendu témoignage par ce qu'ils faisaient dans Hébreux 11 par exemple, qu'ils avaient pris Dieu à sa parole. Ayant possédé cette foi, ils ont obtenu la promesse. Croyez que ce que vous demandez dans la prière, vous l'avez déjà reçu. Cela est déjà arrivé. Regardez ça, c'est votre position en tant que croyant. Reconnaissez ce que Dieu a fait pour vous. Et si rien ne vous condamne de votre vie, alors vous pouvez prendre Dieu à sa parole. Et il le confirmera. Il va devoir le confirmer, bien sûr. Qu'est-ce que c'est alors? Nous pouvons prendre Dieu à sa parole parce que nous savons qu'il nous écoute, parce que nous demandons seulement ce qui est selon sa volonté. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça n'a pas d'importance quelle promesse nous avons. Ce sont des promesses que lui, Dieu, lui qui nous les a données, il est aussi plus que capable de l'accomplir et il accomplit. Ça ne peut pas être autrement. Pas que nous soyons en train de faire quelque chose de notre part. Non, cette foi-là nous est donnée de Dieu. C'est Dieu qui la met en nous par sa parole et par son esprit. Ça n'a pas d'importance. Combien de fois nous prions? Si ce n'est que la disposition de notre cœur n'est pas droit devant Dieu, si nous sommes vraiment enfants de Dieu, notre cœur va nous condamner. Si notre cœur n'est pas droit devant lui, c'est pour cette raison qu'il faut que toute chose d'abord dans notre cœur doit être mise en ordre avant que Dieu puisse manifester sa gloire et sa puissance. Et alors si quelqu'un craint, cela viendra sur lui. Quoi qu'il ait craint. C'est comme ça, c'était comme ça avec Job. Job avait dit, ce que j'ai craint, c'est ce qui est venu, c'est ce qui m'est arrivé. Vous voyez, ce que nous craignons vient sur nous. Et ce que nous croyons nous arrive. Vous voyez, si vous craignez que quelque chose vous arrive et que quand on priera pour vous, vous ne serez pas guéri, alors vous ne serez pas guéri. Mais si vous croyez que vous serez guéri, alors vous avez déjà une substance que vous possédez et cela doit s'accomplir. Cela dépend de la disposition de votre cœur. Vous voyez, vous devez aussi, quand vous allez au médecin, avoir de la confiance au médecin. Si ce n'est pas le cas, alors cela ne vous aidera pas. Ou bien alors, la confiance dans les médicaments que vous prenez, sinon cela ne vous aidera pas non plus. Vous ne pourrez pas les prendre tel que cela a été prescrit. Donc ça dépend toujours de la confiance et de votre disposition de votre cœur. Vous voyez? Et Pierre ne craignait pas. La parole du Seigneur était venue à lui. Et il a marché sur l'eau. Vous voyez? Mais ensuite, après qu'il ait marché sur l'eau, nous ne savons pas combien de temps et combien de mètres il est sur l'eau. Mais quand il a regardé aux vagues, vous voyez? Alors, il avait dit, Seigneur, si c'est toi, dis-moi de venir à toi. Et alors Jésus a dit, viens. Et déjà il est allé. Il ne pouvait pas aller sans la parole du Seigneur. Il est allé sans poser de questions, il est allé. Il suffisait que le Seigneur parle. Il savait que le Seigneur m'a appelé, il a parlé. Et parce qu'il me dit de venir, alors c'est possible que je vienne. Et il est allé à la parole du Seigneur. Et au prochain moment, il marchait déjà sur l'eau. À la parole du Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux. Seulement quand il a regardé aux vagues, c'est ainsi que le Seigneur lui a saisi les mains. Vous voyez? Alors qu'il craignait, c'est ainsi que cela lui est arrivé. Mais quand il croyait, tant qu'il croyait, il marchait sur l'eau. Cela dépend de notre disposition. Si nous croyons, toutes choses sont possibles. C'est une substance que nous possédons. C'est la confession de notre foi. Car ainsi l'a dit la parole. C'est la foi parfaite que nous avons reçue sur le fondement de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Ces choses ont été créées en nous, suscitées en nous. C'est pas si quelqu'un dit, bon je vais voir, je vais essayer, voir si cela se passe ou pas, quand on va prier pour moi. Non, 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 non. Si vous arrêtez de penser et commencez à croire et à prendre Dieu à sa parole, comme Abraham. Abraham n'a pas regardé à son propre corps haché. Il a regardé à Dieu et il savait que Dieu est plus que capable même d'accomplir sa parole. Ça, c'est la foi parfaite.
Jésus vivait dans un monde duquel personne n'avait une idée. C'était le monde de la foi parfaite. Vous voyez? Et ce monde de la foi parfaite est ouvert pour nous en tant que chrétiens. Nous avons la grâce d'y entrer. J'espère que vous comprenez ces choses. Vous voyez? Nous avons la grâce de marcher dans la foi. C'est une substance pour nous. Cela est devenu une substance pour nous. La foi est devenue une substance pour nous. Car l'épouse est du même matériel que l'époux. Et l'épouse doit être apportée dans l'état dans lequel elle peut être enlevée. Il faut que quelque chose se passe de Dieu en chacun individuellement. Nous sommes alors baptisés par le Saint-Esprit dans le corps du Seigneur, approuvés par le Saint-Esprit. Et nous vivons dans la foi, nous marchons dans la foi. Vous voyez? Et c'est ainsi que nous ne pourrons plus être compris du monde entier. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le monde de la foi. Et cette foi ne faillit jamais. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose de mystique. Non. C'est la foi parfaite. De laquelle, c'est de ça que nous parlons, de la foi parfaite. Nous marchons avec Dieu seulement dans un monde de la foi. Dans le monde de la foi. Vous voyez? Il n'y a aucun nombre de doutes. Non. Personne, même le diable, ne peut vous ôter, vous dérober ce que Dieu vous a donné. La foi parfaite, la construction parfaite de la foi ne peut pas faillir. Rien de mystique, mais la foi parfaite dans les croyants. Il nous est enseigné que nous devons résister au diable et il s'éloignera de nous. Comment est-ce que nous pouvons nous résister à lui? Comment est-ce que nous pouvons résister à lui? Vous pouvez lui tourner le dos. Vous n'avez plus besoin de lui prêter l'oreille. Non, vous n'avez plus besoin de le faire. Car il est dit que celui qui a des oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc c'est par la foi et en vous soumettant à Dieu que vous pouvez résister au diable. Et vous n'avez pas besoin d'écouter à ce que le diable dit. Mais écoutez seulement à ce que l'Esprit dit à l'Église. Que celui qui a des oreilles qui entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Oui. Celui qui a de la foi. Celui à qui l'oreille est ouverte. Vous voyez? Et celui qui a de la sagesse. Qui puisse recevoir. Pour les autres, cela est inaccessible. Mais celui qui a cette foi parfaite, il a accès dans les choses de Dieu. Elles lui sont accordées. Tout ce que Dieu dit, nous disons amen à ça. C'est la foi parfaite. Le diable ne va pas pouvoir pendant longtemps encore rester autour de telle personne. Ils lui ont tourné l'oreille et le dos et ils n'écoutent plus à ce qu'ils veulent leur chuchoter dans l'oreille. Ils prêtent l'oreille seulement à ce que Dieu a dit dans sa parole. Et si le diable vient, vous lui dites il est écrit. Et s'il dit qu'il est écrit, vous dites il est aussi écrit. Et il doit partir. Oh, comme c'est merveilleux. Jésus-Christ disait autrefois, tu ne tenteras pas ton Dieu. Satan a rien de moi car il est écrit. Satan a essayé de tenter le Seigneur notre Dieu. Mais le Seigneur l'a résisté avec les Écritures et a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ est passé par toutes ces choses. Oui, la foi parfaite, vous voyez, qui est accordée, qui est suscitée par le Seigneur. La foi parfaite peut passer par n'importe quelle situation et elle reçoit chaque réponse à chaque question et elle prend Dieu seulement à sa parole. Notre maître. Et la foi parfaite en lui surmonte toute situation la plus difficile qui pourrait être. Bien sûr, cette foi parfaite
dans la parole de Dieu, ancrée en Jésus-Christ, domine sur n'importe quelle situation. Vous voyez? Mais cette foi doit être agissante par l'amour. Car la foi sans l'amour n'est rien et ne peut pas être agissante. C'est pour cette raison que la foi et l'amour sont toujours ensemble. Il y avait deux personnes une fois, comme deux personnes qui s'aiment, le cœur frappe l'un pour l'autre. Ils doivent avoir de la confiance l'un avec l'autre. C'est l'amour qui les lie ensemble. Un jeune couple. C'est ainsi encore aujourd'hui, aussi dans notre relation avec Dieu. C'est l'amour qui nous unit avec Dieu. Comme une jeune fille peut avoir confiance dans un jeune homme, elle aime. Et c'est ainsi que si nous avons de l'amour, nous avons aussi de la confiance en Dieu. Et nous croyons sa parole. C'est ainsi aussi dans les choses spirituelles. Il y a quelque chose de véritable, c'est quelque chose de véritable. Parce que nous nous aimons. Dieu nous a aimés, nous aimons Dieu. Vous voyez? Ça ne peut pas être autrement. Et c'est pour cette raison que nous avons la foi qu'il a suscitée en nous par sa grâce. Bien sûr. C'est pour cette raison que la foi et l'amour vont ensemble et sont unis ensemble. La foi sans l'amour ne peut pas être agissante. C'est écrit dans Galates chapitre 5. L'amour est la condition pour la foi qui doit être agissante et peut être agissante. Vous voyez? Et c'est ainsi que nous nous sommes consacrés au Seigneur d'une manière qu'il peut en nous et utiliser cette foi pour que les promesses de Dieu dans notre vie trouvent leur accomplissement. Vous voyez? Nous avons la grâce de prier et de savoir que Dieu soutient sa parole. Il suscite cette foi en nous pour que les promesses s'accomplissent. Et c'est ainsi que la foi est amenée, est rendue parfaite par l'accomplissement des promesses de Dieu. Et c'est ainsi que quand deux personnes s'aiment, ils s'aiment pas seulement quand les jours sont bons, mais même dans les mauvais jours, ils s'aiment toujours. Et c'est comme ça que aussi avec Dieu, c'est la même chose. Si vraiment nous aimons Dieu, dans n'importe quelle situation, nous croyons toujours sa parole. C'est comme ça que aussi dans le monde, les hommes peuvent s'aimer et se tenir ensemble. S'unir ensemble. Encore plus, Dieu veut s'unir avec nous et s'attacher avec nous. Dans son amour, Dieu vous a fait alors ainsi sortir de tout. Il vous a purifié. Il vous a aimé d'un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous ne pouvez pas croire? Et est-ce que vous ne pouvez pas avoir de la foi dans celui qui vous a tellement aimé? Et est-ce que vous ne pouvez pas lui faire confiance et savoir que sa parole est la vérité? Bon, il m'a fait sortir, il vous a fait sortir du péché. Et ça, c'est notre témoignage qui nous a aimés, comme la femme disait. Je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais autrefois. Vous voyez, c'est ainsi aussi, peut-être avec nous. Mais Dieu nous a fait sortir de tout. Et nous sommes maintenant ici pour qu'il puisse faire quelque chose à nous, pour servir à l'honneur de sa gloire, de sa grâce, comme c'est écrit dans Éphésiens, le premier chapitre. Quelque chose de parfait qu'il puisse faire en nous. Et nous avons trouvé le fondement. Et nous sommes édifiés sur ce fondement. Et nous savons que Dieu se tient dans ce qu'il dit. Amen. N'ayez pas peur de prendre Dieu à sa parole. Amen. Dieu se tient dans ce qu'il a dit. C'est l'amour envers lui qui nous inonde. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce qui pourrait nous rencontrer? C'est l'amour dans n'importe quelle situation, dans la parole de Dieu, qui nous fait surmonter n'importe quelle situation. Dieu nous aime et nous aimons Dieu. Et nous croyons ce qu'il a dit. Et c'est ainsi qu'il exauce aussi ce que nous lui disons. La foi parfaite est pure, la foi parfaite est sainte et prend Dieu à sa parole. Dans l'amour de Dieu, c'est ainsi que nos cœurs sont purifiés par la foi. C'est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 15. Et si nous disons que
Vous aimez votre femme, par exemple, vous devez aussi lui faire confiance. Ou bien si une femme dit qu'elle aime son mari, elle doit aussi lui faire confiance. Comment est-ce que vous pouvez vraiment prouver que vous aimez vraiment l'un l'autre? Vous voyez, bien sûr, si quelqu'un est fidèle à sa femme et sa femme est fidèle à son mari, cela prouve le vrai amour l'un pour l'autre. Et c'est ainsi aussi dans les domaines, dans les choses spirituelles. Le vrai amour est prouvé dans la fidélité et dans la confiance que nous avons l'un pour l'autre, et notre conduite prouve que nous nous aimons. C'est ainsi que notre conduite, notre vie, notre marche prouve que nous aimons Dieu. C'est une foi sans mélange, une foi pure et sainte qui prend Dieu à sa parole et qui est rendue parfaite. Cette foi qui a été suscitée parce que la parole de Dieu peut trouver en nous son accomplissement selon Hébreux 12. Nous avons une foi parfaite dans une parole parfaite comme c'était avec Jésus. Écoutez, exactement. C'est par sa foi dans sa parole que tout est vaincu, la mort, l'enfer, tout. Dieu est Dieu et la foi parfaite dans le Dieu parfait va vaincre et surmonter tout. La maladie ne peut pas se tenir dans sa présence. Rien ne pourra se tenir devant lui parce que la foi parfaite est seulement possible dans la présence du Seigneur. Des apôtres sortaient de la puissance. Et nous savons que des malades ont été guéris. Et beaucoup de choses sont passées par la main des apôtres. Même dans Actes des chapitre 3, nous voyons ce que la foi a fait. Et le Seigneur était avec eux, travaillait avec eux, et confirmait sa parole par le ministère. Vous voyez, la parole est maintenant en nous. Il a dit, si ma parole demeure en vous, vous voyez, la bénédiction doit être manifestée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez, ce n'est pas quelque chose que vous acceptez seulement que cela est ainsi, mais vous savez que c'est ainsi, c'est une substance. Bon, c'est pas seulement quelque chose qu'on conçoit. Jésus disait autrefois, si vous brisez ce corps, je le ressusciterai, je le reconstruirai en 3 jours. Il savait ce que l'Écriture avait dit. Dans le psaume chapitre 16, le psaume 16, je ne permettrai pas que mon bien-aimé, mon saint, voie la corruption et que mon bien-aimé reste en enfer. Vous voyez, David était un prophète. Il avait exprimé de sa bouche. Jésus savait que cette parole le concernait. Et c'est pour cette raison qu'il pouvait dire, vous pouvez avoir la même parfaite foi dans la parole parfaite de Dieu. Et cela doit s'accomplir. Il a dit, brisez ce temple. Vous voyez, cela était écrit. Je ne permettrai pas que mon saint voie la corruption. Il avait la parfaite confiance qu'il vaincra la mort et l'enfer. Car c'est pour cela qu'il était venu. Vous voyez, il a dit, je vais le reconstruire en 3 jours, au 3e jour. Vous voyez, si vous êtes chrétien, vous avez la victoire et le droit de recevoir chaque bénédiction qui est à votre disposition par la rédemption accomplie de Jésus-Christ et qui vient sur vous. Vous avez le droit. Ce n'est pas quelque chose que vous acceptez. Mais chaque bénédiction de la rédemption accomplie est pour vous. Et c'est une preuve que la parole de Dieu est vraie. Et que chaque promesse doit trouver son accomplissement dans votre vie. C'est ainsi que la foi qui a été suscitée par le Seigneur est rendue parfaite, selon Hébreux 12. Ça, c'est important. Quoi que Jésus-Christ disait, Dieu le laissait s'accomplir. Quoi que Jésus disait, Dieu l'accomplissait. Sa parole était la parole de Dieu. Et nous avons la même écriture aujourd'hui. Jésus-Christ a dit, si vous dites à cette montagne, vous voyez de quoi il s'agit? Je voudrais que cela puisse entrer profondément en vous. Bien sûr, c'est la même chose. Il savait qu'il plaisait à Dieu et que le bon plaisir de Dieu se demeurait sur lui. Il savait ce que la parole de Dieu disait. Il connaissait sa position dans la parole de Dieu. Vous voyez? Et il avait entendu, ceci est mon bien-aimé fils en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. J'ai mis toute mon affection. En lui, il n'y avait aucune condamnation.
Et si vous êtes aujourd'hui en Christ et fils et filles de Dieu, et que le bon plaisir de Dieu se repose sur vous, alors il n'y a aucune condamnation en vous. Amen, selon Romains 8. Mais nous pouvons vraiment prendre Dieu à sa parole et savoir que cela doit s'accomplir. Selon 1 Jean 3, verset 21. Il a dit, si vous dites à cette montagne, lève-toi et déplace-toi et va dans la mer, cela doit s'accomplir. Si vous croyez que vous avez déjà reçu les choses pour lesquelles vous avez prié. 1 Jean 5, verset 14. Bien sûr, vous êtes maintenant établis dans cette position en tant que fils et filles de Dieu, de voir la parole de Dieu agissante. Mais il est nécessaire d'avoir cette parfaite confiance dans la parole parfaite de Dieu. Je sais que c'est la vérité et je l'ai expérimenté. Et Dieu l'a confirmé et a laissé accomplir Marc 9, le verset 23. Je suis un témoin de ce que la parole de Dieu s'est accomplie plusieurs fois. C'est la vérité. Lui, le Créateur, il est au-dessus de toute la création. Et il est avec sa présence. Il est là avec sa présence pour confirmer sa parole. Il a dit que si vous dites à cette montagne, vous voyez, c'est ainsi qu'il nous a donné l'autorité de la foi. C'est vrai, ce qu'il a dit est vrai. Oh, où est-ce que nous devions nous tenir? Dans quelle position? Dans cette foi parfaite, pas une vision. Mais il est écrit, prononce, dis ce que la parole de Dieu dit. Prononce la parole et cela doit s'accomplir. Comme il a été dit à Moïse de parler au rocher. Prononce seulement la parole. Alors que le Seigneur m'avait dit d'appeler à l'existence des écureuils. Et cela s'est accompli une fois, deux fois, trois fois. C'était tel qu'il me l'avait laissé prononcer. Vous voyez, la parole est parfaite. Elle est réelle pour nous comme si elle venait d'être prononcée par Dieu lui-même. Et toutes choses doivent se soumettre à la parole de Dieu. C'est ainsi que ça doit être. Si la parole de Dieu est dans notre bouche et que nous la prononçons, elle a une puissance créatrice. Et cela doit être appelé à l'existence, même ce qui n'existe pas. Ce qu'il a dit dans sa parole doit exister, doit apparaître. Bien sûr. Parce que c'est ainsi que cela est écrit. Et c'est Dieu qui l'a dit. Et c'est par la foi que nous regardons déjà aux choses que nous ne voyons pas. Et nous regardons à celui qui mourut pour nous à Golgotha. Ces promesses sont oui et amen. Croyez que vous les avez déjà reçues. Ce que la parole de Dieu vous a promis. Et cela doit s'accomplir. Bien sûr. Autrefois, il servait d'autres. Et la même chose, je le fais encore aujourd'hui. Il a donné la même promesse. Et les mêmes choses se passent encore aujourd'hui par la même parole et par le même esprit tel qu'il avait dit dans Jean 14, verset 12 et dans Marc 16 et dans Marc 11 et dans d'autres versets. Il est de la même manière apparu comme autrefois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et c'est ainsi que c'est par la plénitude de sa parole, par toute la plénitude de sa parole, il s'est manifesté. Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Le mot Christ veut dire le oint. Christ était le oint. Combien le savent que c'est ainsi? Il était oint du Saint-Esprit. Vous voyez, tel que la Bible dit dans Actes des Apôtres que Jésus-Christ de Nazareth était allé dans le chapitre 10 et avait fait du bien autour de lui, rempli, il était oint du Saint-Esprit et délivré ceux qui étaient influencés par l'adversaire. Aujourd'hui, nous sommes aussi oints du même Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes des oints du Seigneur dans ces derniers jours pour que la résurrection de Jésus-Christ soit confirmée comme étant vraie d'une manière nouvelle, car il a établi sa demeure en nous dans la forme du Saint-Esprit. Il marche parmi son peuple, dans son épouse, et il fait la même chose qu'il avait fait autrefois, et il nous prépare ainsi pour les repas des noces. Les mêmes signes du même Dieu, la même parole, la même manifestation du même Dieu. Je crois cela de tout mon cœur et je le vois. C'est une substance, c'est une parole créatrice, c'est la foi parfaite.
Pensez seulement à cela, ce que le Seigneur a fait. C'est la foi qui a vaincu toutes choses. Vous voyez, la même colonne de feu est parmi nous. La même chose se passe. Et les hommes devaient rendre témoignage, même la science doit rendre témoignage de cela. Combien d'années cela a été déjà manifesté avant que les 7 choses soient ouverts. Cela était écrit dans les magazines et dans les journaux. Vous voyez, le Saint-Esprit l'a révélé à l'avance. Vous savez tous ces choses. C'est le même Dieu et la parole, comme une épée à deux tranchantes, elle pénètre et elle sépare âme et esprit. Son esprit est ici, ça je le sais. La foi parfaite a suscité par le Saint-Esprit, par sa parole et par son esprit, est rendue parfaite par l'accomplissement des promesses en nous. Et c'est ainsi que nous devons être établis dans cette perfection de la foi. En tant que peuple de Dieu, nous sommes en train de passer du temps à l'éternité. Et ça, vous le savez. Ce que Dieu a fait du temps de Noé, ce que Dieu a fait du temps de Sodome et Gomorrhe, ce que Dieu a fait du temps de Jean-Baptiste. Mais maintenant, parmi les croyants, le temps est arrivé où la foi parfaite doit être agissante, doit être suscitée pour qu'une manifestation parfaite du Saint-Esprit soit manifestée dans l'église épouse et que la parole parfaite soit manifestée. Pensez à cela, car tout est à moitié, est en partie, mais quand la chose parfaite viendra, le même Dieu, la même parole, et elle pénètre, elle est tranchante, plus que tranchante, à une épée tranchante, à deux tranchants, et elle sépare âme et esprit. Et moi, elle, vous voyez, pensez à cela. Hébreux 4, verset 12. La parole est Dieu, et elle sépare et décide et discerne. Et c'est la parole qui prend en nous toute décision. Elle est puissante et agissante et vivante. Alléluia. Loué soit Dieu pour cela, de ce que il a vivifié cette parole dans nos âmes. Et nous savons que la foi, la parole parfaite révélée est nécessaire dans nos cœurs pour qu'un peuple parfait soit préparé pour l'enlèvement, se tenant dans la foi parfaite. Un peuple parfait se tenant dans la foi parfaite. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Vous voyez, nous avons la grâce de nous élever dans la foi parfaite. Mais il faut que cette parole parfaite soit manifestée dans nos cœurs. Son esprit est présent, ça je le sais. Et ça vous le savez aussi. Vous avez seulement une seule chose à faire. C'est de croire et de recevoir. Ça vous le savez. Il sait toutes choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui sera? Qu'est-ce qui était? Qu'est-ce qui c'est? Qu'est-ce qui est? Et qu'est-ce qui sera? Il le sait. Il sait ce dont vous avez besoin. Il sait. Est-ce que vous savez qu'il sait toutes choses? Il sait toutes choses. Même aussi pour vos enfants. Et pour vous-même. Quoi qu'il arrivera, que ce soit la guérison. Quoi que ce soit, il sait ce dont vous avez besoin. Tout est préparé pour vous. Et vous avez pleinement toutes choses en lui. Colossiens 2, verset 9. Auquel je pense à la victoire que Dieu nous a accordée. Et à toutes ces guérisons que Dieu nous a accordées parmi nous. Et aux bénédictions que Dieu a répandues sur nous par sa grâce. Crois-tu que tu peux être guéri de ton diabète? Bien sûr. Bien sûr. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Tu as un enfant qui doit être opéré. Tu viens de Chicago. Vous voyez quelle puissance qui rafraîchit parmi nous, qui agissent et qui discerne les pensées des cœurs. Vous voyez, croyez-vous ça? C'est la parole. Et elle est Dieu. Vous voyez, c'est cette femme là-bas qui est assise. Tu as eu une opération à l'un de tes yeux. Cela ne t'a pas fait du bien. Mais repars à la maison. Tu es déjà guéri. Vous voyez? Ici est Madame Beckenthorpe. Toi aussi tu as prié pour ton petit enfant. Crois-tu que Dieu t'accordera les choses pour lesquelles tu pries? Bien sûr. La médecine l'a examiné. Il a quelque chose avec le sang qui ne va pas. Il est dans un état difficile et grave. Tu ne savais pas ce que tu devais faire. Mais tu vois, ici est maintenant la solution. Et là, le pouvoir de transformation de Dieu. Ici, là-bas, il y a une femme. Crois-tu de tout ton cœur?
Alors, ton ulcère d'estomac va te quitter. Madame Lou Ellen. Amen. Lou Ellen. Là-bas, il y a une femme, elle porte des lunettes. Elle a de l'athlétisme. Elle ne peut même pas élever sa main droite, sa main gauche. Elle est parfaitement guérie. Et que tu vois, là-bas, une femme de l'Ohio. Elle a un cancer à l'un des yeux de l'œil. Et que tu crois que Dieu va te guérir. Elle vient de Akron, de l'Ohio. Crois-tu maintenant? Bien sûr. Tu peux le recevoir. Tu crois qu'est-ce que c'est? Oh, Dieu est puissamment ici. C'est la puissance de Dieu parfaite. Vous voyez? Et vivante. Là-bas, il y a une femme. Elle est infirmière. Elle a quelque chose dans ses épaules. Dieu t'a déjà guéri. Crois et reçois ta guérison. Bon. N'ont pas de cas de prière, n'ont pas plus besoin de cas de prière à distribuer. Combien sont ici pour lesquels nous devons encore prier? La parole de Dieu est puissamment agissante, vivante et efficace. Ou bien sûr, cela a déjà été manifesté. Combien sont ici encore là pour qui on doit prier? Nous allons essayer de prier pour tous. Oh, la parole du Seigneur est tranchante, plus qu'une épée à deux tranchants. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit, qui l'a prononcé. Nous voulons chanter le grand médecin est ici. Et pendant ce cantique, nous voulons prier. Je pense encore à cela, alors qu'à Fort Wayne, la petite fille a été guérie. Et la femme, la mère qui était assise au piano s'est levée. Et le piano a continué à jouer seul la mélodie. Le grand médecin est ici. Le grand médecin, le Saint-Esprit s'est déversé sur toute la réunion. C'était merveilleux. Pensez à cela. Croyez maintenant. La foi parfaite. La Bible dit que ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Les malades, seront guéris après que la main leur sera imposée. Vous voyez? Je vous le prouve. Est-ce que vous croyez ou bien est-ce que vous ne croyez pas? Cela sera maintenant manifesté. Est-ce que Dieu manifeste sa parole et la confirme et peut la confirmer? Vous savez maintenant ce que la Bible dit. Et maintenant, mettez-la en pratique. Croyez ce qui est dit de la parole de Dieu. Dieu accomplira ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons vous oindre d'huile et prier pour vous. Tous les croyants prient et s'unissent maintenant dans la prière à Dieu. Pendant que nous imposons les mains aux individus, j'espère que tous vous avez fait des pas vers l'avant dans la foi et que vous recevez les défis de cette heure de devenir parfait dans la foi. Vous pouvez défier Satan et il doit disparaître, il doit s'enfuir. Si vous vous soumettez à Dieu et lui résistez avec une foi ferme, car la parole est devenue chère en vous, chère en moi, la parole de Dieu. Le grand Dieu est ici, le grand médecin. Nous courbons nos têtes, nous prions. Seigneur Jésus, tu es le grand médecin. Tu es proche de nous, tu es présent. J'ai prêché ta parole et je l'ai exposée. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne peux pas manquer et faillir. Tu n'as jamais failli. Seigneur, tu es le même maintenant. Que chacun qui puisse s'imposer les mains l'un l'autre et que les bénédictions de Dieu puissent se reposer sur nous et se déverser sur nous. Bien, Seigneur, nous sommes unis dans la foi et dans la prière. Nous voulons avec l'huile oindre les malades et prier pour eux et que tu puisses confirmer ta parole après que tu es dans le cœur des hommes, susciter la foi parfaite. Encore que tu puisses regarder du haut des cieux et manifester ta présence. Oh, encore une fois, Seigneur, que tu puisses ouvrir leurs yeux pour qu'ils puissent voir ce que tu fais dans ce temps présent. Que personne soit présent qui est comme ça dans l'incrédulité encore, mais que tous puissent ressentir et expérimenter la présence du Seigneur Jésus ressuscité. Accorde ces choses, Seigneur, dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je vous défie à tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pendant que maintenant, vous passez ici par la lignée de prière, de venir avec la foi parfaite et de recevoir ce que Dieu vous a préparé et vous a promis dans sa parole. Si je vous ai demandé quoi que ce soit, je le fais maintenant. Croyez maintenant. Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose dans le Seigneur qui ne se serait pas accompli? Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose que Dieu n'aurait pas confirmé? Vous savez que c'est la vérité. Dieu l'a confirmé. Je vous le dis, croyez-moi, Dieu va vous guérir tous pendant que vous passez ici par la lignée de prière et qu'on vous impose les mains et que vous soyez loin de lui compris pour vous et que vous soyez guéris. Tous ceux qui croient, qui viennent, Dieu est présent pour vous guérir tout. La foi parfaite a été manifestée et suscitée parmi nous. Et le Seigneur Jésus va la confirmer et la rendre parfaite en confirmant en vous sa parole. Vous tous qui venez pour prier et pour nous unir avec nous tous dans la foi. Venez maintenant tous, pendant que tous les autres chantent la mélodie et le texte. Le grand médecin est maintenant ici. Merveilleux ce que Dieu fait ici. Oh, loué soit Dieu. Honoré soit-il. Écoutez et venez maintenant tous. Chantez ce cantique, le grand médecin est maintenant ici. Le bien-aimé Seigneur Jésus. Maintenant, frère Branham n'est plus à entendre devant le micro car il est descendu pour prier pour les malades. Le grand médecin est maintenant proche de nous. Le bien-aimé précieux Jésus. Malgré tout, nous entendons comment est-ce que frère Branham dit toujours, au nom de Jésus-Christ, je t'impose, selon la parole de Dieu, les mains, reçois ta guérison. Loué soit le Seigneur. Oh, comme c'est merveilleux. Chante mon cœur. Jésus, Jésus. Chante mon cœur avec joie. Maintenant, venez écouter. Le Seigneur Jésus te guérit. Sœur. Que Dieu te guérisse, mon frère. Est-ce que nous aussi, nous ne voulons pas maintenant, dans la foi, toucher le Seigneur, sachant qu'il est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement, sa puissance, sa parole, son esprit, agissent exactement aujourd'hui comme autrefois, comme du temps des apôtres et dans les temps, alors que frère Branham avait à effectuer le ministère du Seigneur. Dieu a repris dans la gloire son serviteur le prophète, mais il nous a laissé sa parole et sa puissance est agissante par sa parole. Partout où nous donnons à sa parole cette foi parfaite. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, bien-aimés amis, partout d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous vous tenez, fermez vos yeux, approfondissez-vous dans la prière. Approfondissez-vous dans la prière et dites, Seigneur, maintenant, je veux te prendre à ta parole. Je crois ce que tu as dit. Je crois ce qui est écrit dans tes prêtres reçus. Je suis guéri. Nous savons tous ce qui est écrit dans le psaume 103. Qui te pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Ça, c'est une réalité. Recevez, prenez Dieu à sa parole qui guérit toutes tes maladies. Et il la confirmera en tant que vrai. Nous en sommes conscients et certains. Le psaume 103, verset 3. Loué et exalté soit le nom merveilleux de notre Seigneur. Nous venons maintenant à la perfection, avant l'enlèvement, en tant que le peuple de Dieu. Et tout maintenant est apporté dans l'ordre divin, soumis à la parole de Dieu,
parmi le peuple de Dieu dans ce temps. Nous attendons, en tant qu'Église, qui est parfaite dans la foi, qu'elle puisse alors prendre part à l'enlèvement. Nous nous attachons à cela, nous regardons à cela. Rien ne pourra nous ébranler. Nous savons que Dieu a révélé sa parole parfaite et il a confirmé de manière parfaite et il a envoyé de manière parfaite pour nous guérir de manière parfaite. Et c'est ainsi que nous ne méprisons pas la grâce de Dieu, mais nous remercions le Seigneur pour ce qui nous a été accordé dans ces jours. Toujours de nouveau, on peut entendre comment est-ce que frère Branham dit: sois guéri au nom du Seigneur, frère, et reçois ta guérison, sœur, au nom de Jésus-Christ. Que nous aussi, par la prédication que nous avons entendue, une telle foi vivante soit suscitée en nous, d'une manière que nous ne regardons pas aux années passées dans lesquelles nous étions malades, mais maintenant nous nous élevons dans la foi et disons: Seigneur, tu m'as guéri, ta parole est vraie et tu as suscité en moi cette foi parfaite. Je te remercie déjà pour cela. Regardez plus à votre état, ne regardez plus à vos symptômes, mais regardez au Seigneur qui a fait toutes choses pour nous, pour que nous soyons rachetés et délivrés parfaitement, rachetés du péché, sanctifiés et guéris de la maladie. C'est lui qui a fait toutes ces choses en nous. Que son nom soit élevé et loué. Nous voulons encore un peu écouter pour constater, est-ce que frère Branham, après cette lignée de prière, va encore parler. Chantez aussi ce cantique: le grand médecin est maintenant ici, le bien-aimé Seigneur Jésus. Il est présent avec sa consolation. Il n'y a aucun Jésus en dehors de Jésus. Il n'y a aucun salut en dehors de Jésus. Oh, comme c'est merveilleux. Il est le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Nous entendons de nouveau tout le frère Branham dire: au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri. Toi, mon frère, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Loué soit le Seigneur. Loué et remercié. Que cette prédication puisse en nous susciter la foi parfaite et vivante en tous ceux qui l'ont entendu pour l'honneur du Seigneur.